Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau concentré de valeur. Ici, on va voir comment décrocher un mois à 50K en 120 jours avec l'hyper conversion, même si tu es à la ramasse. Comme vous pouvez voir ici, je vous ai préparé quelque chose d'assez intéressant. C'est très compréhensible. Le main goal de tout ceci, ça va être de faire grossir votre chaîne YouTube. Vous voyez, c'était un gros trapèze que j'ai mis qui englobe tout ça. Le but de tout ça, c'est de faire grossir votre chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que vous faites du B2B ou du B2C, la centrifugeuse qui va vous permettre de décrocher des calls et surtout ensuite de closer vos offres high ticket, ça va passer par YouTube. Vous allez trouver aucun prospect, en tout cas très très peu de prospects qui vont vouloir accepter votre offre sans passer par YouTube. D'accord? Ils vont devoir consommer plusieurs dizaines, voire plusieurs heures de contenu pour pouvoir ensuite prendre la décision de vouloir travailler avec vous ou non. Alors, commençons par le commencement. Votre système de scaling. Aujourd'hui, on va voir la partie front-end. La partie front-end, c'est l'acquisition client jusqu'au moment du closing. Tout ce qu'il y a après la vente, donc la délivrabilité du produit, ça s'appelle la partie en back-end. On ne va pas aborder ça aujourd'hui, ça mérite une vidéo à part entière. Alors, qu'est-ce qu'un système de scaling? Un système de scaling, c'est ni plus ni moins qu'un outil qui va vous permettre de mettre du cash dans votre compte en banque. Un business, système de scaling, vous appelez ça comme vous voulez, c'est un outil à prendre du cash dans votre compte en banque. Ni plus ni moins. Il faut utiliser ça comme une machine. Et donc, bienvenue dans le capitalisme. On va voir le numéro 1. Ici, on a trois main canaux d'acquisition. Ça va être un premier, le Outreach, qui est à croissance linéaire. Numéro 2, l'organique, donc pour créer du contenu organique, ça va être à croissance exponentielle. On va voir ça pourquoi. Et en troisième, les paid ads. Les paid ads, ce qui vient en dernier, c'est pour ça que j'ai mis ça en numéro 3, parce que tu ne commences pas par les paid ads. Jamais. Je vais vous expliquer aussi pourquoi lorsqu'on abordera les paid ads en fin de vidéo. Donc, le Outreach. Ce que vous voulez faire pour vendre plus de votre offre high ticket, vous allez choisir deux canaux d'acquisition. Principalement, surtout si vous faites du B2B, ça va tourner aux alentours de Instagram, LinkedIn. Sur ces réseaux sociaux, ce que vous voulez, c'est avoir un setter. Et son main goal, ça va être, dans un premier temps, surtout si vous faites du cold outreach, de faire grossir votre chaîne YouTube. Parce que la chaîne YouTube, c'est là où vous allez centrifuger votre marque personnelle, centrifuger vos leads et les amener vers un call de closing. Personne ne doit prendre de call avec vous sans passer par YouTube. Dans votre setter, entre les deux réseaux sociaux, il va devoir envoyer entre 80 et 100 messages par jour. 50 Instagram max, 50 LinkedIn max. Ne pas spammer, il ne faut vraiment pas copier-coller, s'il vous plaît. Évitez de spammer, de faire copier-coller le même message, parce que sinon vous allez vous retrouver en catégorie spamming et vous allez directement en DM ban. Donc vous pourrez juste lire vos DM, mais vous ne pourrez plus répondre, et c'est pas le but. Aussi, petite règle d'or, maximum 10 messages par heure par plateforme, pour éviter de trigger la sécurité Meta ou LinkedIn. Si vous avez déjà une marque qui est créée online, privilégiez d'abord le warm outreach. Essayez d'abord d'aider vos followers, essayez d'abord d'aider d'une manière vraiment humaine, qui parle à un humain, d'abord vos followers, avant de vous concentrer aux non-followers. Si vous voulez scaler, je vous conseille vraiment de scaler horizontalement. Donc, si vous voulez faire par exemple 500 messages par jour sur Instagram uniquement, eh bien, je vous conseille d'avoir 10 comptes sur lesquels vous faites 50 messages par compte max. Je ne vous recommande vraiment pas de surtout faire du cold outreach avec plus de 50 messages par jour, parce que tout simplement vous allez vous faire bloquer. Donc votre setter, qu'est-ce qu'il va faire? Comme je l'ai dit, il va renvoyer vers vos concentrés de valeur pour résoudre les problèmes que vos leads vous annoncent. Vous allez avoir une discussion très human to human, c'est ce que j'ai marqué ici, bâtir une relation human to human. C'est ultra important. Un être humain, ça achète d'un autre être humain. Je suis un être humain qui parle à des êtres humains. Vous êtes des êtres humains qui m'écoutent moi, un être humain. On achète des choses aux autres êtres humains. Ne retenez zéro secret. Donnez toute l'information gratuitement. Vendez l'intégration. Ça, c'est quelque chose que je prône. Ne retenez aucune valeur sur YouTube. Donnez tout gratuitement. Tout ce que vous pensez, ah, je suis pas sûr si je devrais le donner, ça c'est un nugget, ça c'est une pépite, ça, j'ai envie de le garder pour moi. Non. Donnez-le, 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 donnez-le. Après, vous vendrez l'intégration. D'accord? Vous vendrez ensuite l'implémentation dans le business de vos clients. Personne ne sait ce que vous vendez de toute façon. Un petit pro tip que vous aimez ici, utilisez les tags dans les DM Instagram. Ça va vous permettre de catégoriser vos conversations et vraiment, ça va faire un effet de CRM. Donc, les leads, vous marquez leads. Ceux qui ont acheté, vous les catégorisez comme clients qui ont déjà acheté. Ceux qui vont partir en sales call, qui ont en sales call de prévu, vous les catégorisez tel quel. C'est super important pour garder un track assez clean de vos conversations Instagram. Donc, le setter, ce qu'il va vouloir faire, c'est vraiment d'engager la conversation un maximum, et je vais le répéter un milliard de fois, mais apporter un maximum de trafic sur votre chaîne YouTube, parce que c'est à travers votre chaîne YouTube que vous aurez des clients payants. Si le lead vous ghost ou se détache de la conversation, renvoyez-lui encore du concentré de valeur. Personne dit non à recevoir de la valeur gratuitement, surtout quand c'est pour résoudre des problèmes que vous rencontrez dans votre niche. Le KPI, au fil du temps, ça va être de réussir à booker entre 3 et 5 sales calls par jour. Alors, je vous demande de prêter attention à ce que je vais dire.
laissez le temps au temps. C'est super important de laisser le temps au temps. Avec le temps, votre output augmentera naturellement sans mettre plus d'input grâce à une audience plus aware et qui know you more, likes you more, trust you more. C'est super important. Je vais le répéter après pour le contenu organique, mais c'est ultra important que votre audience vous connaisse, vous aime et ait confiance en vous. Sans ces trois choses, personne n'achètera encore moins des produits high ticket. Et pour ce faire, pour arriver à un état où votre audience vous connaît bien, vous aime bien et ait confiance en vous, YouTube. C'est à travers de YouTube que votre audience va vous aimer, va vous connaître et aura confiance en vous. On va passer désormais à l'organique. Alors l'organique, c'est plutôt simple. Qu'est-ce qui se passe avec l'organique? L'organique, c'est une audience froide qui découvre votre univers à travers des réseaux sociaux dont tu détiens la propriété intellectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aurez plusieurs points de touche, comme par exemple LinkedIn, un school gratuit, Telegram, YouTube, encore la petite étoile. YouTube, c'est le plus important. Votre trafic, vous voulez l'envoyer sur YouTube. Ce que vous allez faire avec le contenu organique, c'est montrer à votre audience comment ils peuvent résoudre leurs problèmes. D'accord? Vous allez créer des concentrés de valeur, comme je suis en train de le faire. Vous allez poster des pépites sur Instagram, des petits tips ultra short, ultra chirurgicaux sur Instagram, sur LinkedIn. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'avoir une stratégie de contenu. Si vous voulez ajouter 30-50 000 euros par mois à votre offre high ticket, vous allez avoir besoin d'une vraie stratégie de contenu. Donc, il va y avoir trois stages. La stage tofu, mofu, bofu. Top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Tout simplement, la stratégie de contenu varie selon où votre lead se trouve dans votre funnel. Pourquoi? Il te faut construire une audience qui t'apportera de l'ownership, de l'autorité, de l'attention dans ta niche. De plus, il faut constamment nourrir votre audience avec des golden nuggets. Des golden nuggets, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un terme anglais pour dire des pépites. Cette chose, dire ah ouais, pas con, ça, j'avais pas pensé. Ah putain, je vais prendre note, je vais l'implémenter direct dans mon business. Ah, je prends note. Putain, ça, c'est vraiment pas con. Ça, c'est des pépites, ça, c'est des golden nuggets. Si vous voulez vraiment débiter un maximum de valeur par seconde, comme je le fais à travers de cette chaîne YouTube principalement. Pour cette bulle, construire une audience qui apportera de l'ownership, d'autorité et de l'attention sur ta niche, ça veut dire que lorsque une personne va avoir une conversation dans cette niche, il va se rappeler de vous. Autre chose, pour les golden nuggets, pour les pépites, personne ne va se rappeler exactement de quelle vidéo, de quel contenu, de quelle plateforme cette personne a eu cette pépite. Par contre, ce qu'ils vont se rappeler, c'est que ça vient de vous. Ils vont se rappeler, cette info-là, je l'ai eue d'Aurel. Cette info-là, je l'ai eue de Pierre-Paul. C'est super important. Les gens, vous allez ancrer des croyances dans leur cerveau. Oh, cette personne est un professionnel de la chose. Toutes ces choses que j'ai appris, j'oublierai jamais que ça vient de Aurel. C'est ça que je suis en train d'instaurer dans votre cerveau, tout simplement. Ici, j'ai mis une petite note. Rappelle-toi que pour convertir un lead en client, il doit d'abord know you, like you, trust you. Ce que j'ai dit auparavant, mais ça, je vais vous le rabâcher. Pour pouvoir vendre des offres à plusieurs milliers d'euros, il faut que votre prospect vous aime bien, vous connaisse bien et suffisamment confiance en vous pour vous donner plusieurs milliers d'euros. Ça va de soi. Tout cela vous apportera du feedback every day. Ce que vous voulez, c'est collecter de la data. Collecter de la data, c'est super important. Faites des sondages, posez des questions, faites des lives YouTube, Instagram. Vous ne pouvez pas scaler quelque chose que vous ne pouvez pas traquer. Par définition, c'est exactement ça. Tout ce que vous ne pouvez pas traquer, vous ne pouvez pas scaler. Arrêtez de me faire des funnels ultra compliqués avec des opt-in et des lead magnets farfelus que vous arrivez très mal à traquer parce que tout simplement, c'est difficile de scaler, ça ne marche pas. Vous devez vraiment prioriser le 4L. Le 4L, c'est du low cost, low tech, low human, low complexity. Tout ce que vous faites dans votre business pour réussir à scaler, il faut que ce soit low tech, low human, low cost, low complexity. C'est super important. Ensuite, un de vos setters va encore une fois de plus engager la conversation pour qualifier ou disqualifier le lead. À chaque fois que vous avez un nouveau follower, à chaque fois que vous avez éventuellement un nouveau commentaire, vous avez d'abord un setter qui va qualifier ou disqualifier le lead. C'est super important de ne rien laisser passer. Chaque personne peut être un client payant. Là, ici, ce que vous voulez faire, c'est utiliser Eleven Labs pour pouvoir cloner votre propre voix et le setter il puisse envoyer des audios comme si c'était vous. Il va d'abord les record lui-même et ensuite, il va passer ça dans Eleven Labs pour pouvoir ensuite envoyer les messages audio sur Instagram comme si c'était vous et ça augmente drastiquement la confiance. Si vous me DM sur Instagram, vous attendez que ce soit moi qui vous parle, pas un setter. Le but ensuite, ça va être de balancer tout ça sur iClosed et ensuite vers un sales call. Sur le sales call, il peut y avoir deux résultantes, soit un client payant, soit le call est non closé, et là c'est quelque chose qu'on va voir juste après. Mais basiquement, si vous n'arrivez pas à closer, vous envoyez sur un concentré de valeur, sur une chaîne YouTube témoignage. Tout business en ligne devrait avoir trois chaînes YouTube. Une chaîne YouTube principale avec des concentrés de valeur, une chaîne YouTube de témoignage avec des case studies, et une chaîne YouTube podcast. Avec le fil du temps, ça va vraiment augmenter votre taux de conversion et tout simplement votre efficacité, vos outputs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut laisser le temps au temps. Ça va faire un effet composé, un effet compound, c'est ultra important.
On va voir désormais le troisième funnel, ça serait les paid ads. Alors les paid ads, c'est vraiment pas quelque chose de très compliqué. Vous pouvez regarder sur YouTube comment faire des paid ads, surtout en B2B. C'est très simple. Basiquement, vous voulez prendre du contenu valeur et le booster sur Instagram. Ce que vous voulez faire, c'est construire un funnel automatique. Avec votre ads, le but, c'est de renvoyer vers une opt-in. Le but d'une ad, c'est d'avoir les informations de votre client pour pouvoir ensuite débouler sur du setting et ensuite pour pouvoir faire une vente. Vous voulez récolter le mail, le numéro de téléphone. Pour ce faire, vous devez lui donner de la valeur gratuitement. Vous ne pouvez pas juste arriver et dire hey, donne-moi ton mail, ton numéro de téléphone, mais derrière, je te donnerai en échange. Il vous faut un lead magnet. Un lead magnet, c'est quoi? C'est de la valeur gratuitement derrière un wall, un mur sur lequel il doit d'abord rentrer son email, son numéro de téléphone. Ensuite, il débloque ce pourquoi il est venu, la valeur gratuite. Ça peut être une VSL. Si vous faites une VSL, ceux qui savent pas ce que c'est une VSL, c'est une vidéo sales letter. Basiquement, c'est une vidéo qui va apporter un maximum de valeur. Nous, en B2B, ma VSL, elle est ultra simple. C'est quelque chose qui dure 2 minutes. C'est de la pure valeur, je vous dis exactement. Si vous avez une offre en high ticket, vous pouvez prendre un appel avec moi. Je vais vous résoudre tous vos problèmes. Si vous êtes qualifié, évidemment, je vous ferai une offre. Si vous n'êtes pas qualifié, vous repartirez avec une roadmap faite sur mesure. Si vous faites du B2C, aka du B2P, vous pouvez toujours faire des VSL très vicieuses, super longues, qui vendent du rêve, mais moi, je ne suis pas dans ce domaine-là. Donc, sur votre page d'opt-in, une fois que vous avez récolté le mail, ce que vous voulez, c'est faire des séquences mail. Tout simplement, vous allez la renvoyer vers votre newsletter dans laquelle vous avez envoyé un maximum de free tips, de la valeur gratuite. Vous voulez débiter un maximum de valeur par seconde. Comme dans tout ce que vous faites de manière générale, ce que vous voulez, c'est débiter de la valeur par seconde. D'ailleurs, un petit tip, lorsque vous faites des concentrés de valeur et créer une chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre votre vidéo en 1,05, en 1.1 en termes de vitesse, je parle, en vitesse 1,1. Ça reste très naturel, mais ça va un tout petit peu plus vite et ça permet de donner un peu plus de charisme à votre personnage. Avec le numéro de téléphone, ce que vous voulez faire, c'est commencer une séquence WhatsApp. Donc, votre setter, à travers de WhatsApp Verified, c'est super important que ça soit Verified, ça apporte de la notoriété et de l'autorité. Votre setter, sur WhatsApp Verified, il va faire une séquence mail, qualifier votre prospect, le disqualifier s'il n'est pas qualifié. D'ailleurs, si vous tombez, dites à vos setters que s'il tombe sur un lead qui n'est vraiment pas qualifié, coupez court à la conversation. Le but, comme toute phase de setting, ça va être de débouler sur booker un call sur iClosed. Et là, ensuite, il va y avoir deux solutions. Soit le call il est closé, soit le call est non closé. D'ailleurs, pour le call closé, j'ai fait spécifiquement un concentré de valeur qui parle du closing high ticket sur comment on a fait 43% chez thescalesystem.com, 43% de taux de closing. Donc, si votre call est closé, vous avez un client payant. Et ensuite, vous partez sur la délivrabilité, quelque chose qu'on verra sur une autre vidéo. Et si votre call, vous ne le closez pas, rebelote, concentré de valeur, chaîne YouTube témoignage, CTA, conversation avec un setter ou un VA dédié. Un VA, c'est un virtual assistant, un assistant virtuel dédié au lead non closé. Re-appel de vente. Cette fois-ci, soit vous le closez, soit vous ne le closez pas et rebelote. Tout setter ou closer est payé à la performance only. Nous, nos setters chez thescalesystem.com, on les paye entre 2 et 3%. Et nos closers, entre 10 et 15% maximum. Dans tous les cas, vous voulez recruter des A-players. Les setters ou les closers, un bon setter, un bon closer, ça travaille toujours à la performance only. Un setter qui veut vous demander un hourly rate, donc quelqu'un qui veut avoir un salaire fixe, c'est probablement pas un A player. C'est soit un B, soit un C player. Vous voulez pas de B ni de C player. Les C players rendent vos A players des B players. Et vous voulez pas ça. Vous voulez que des gars proactifs qui apportent une vraie valeur dans le business et des gens compétents dans le milieu, quoi. Des gens compétents dans leur domaine. Quelqu'un de compétent dans son domaine va d'abord analyser votre business, va d'abord analyser l'offre d'emploi que vous faites. S'il voit que c'est un environnement où il peut performer parce que vous avez toutes les ressources, tout un écosystème propice à faire du fric, et il n'aura aucun problème à dire ok, je travaille à la performance only, seulement la performance parce qu'il sait qu'il va pouvoir performer, parce qu'il sait de quoi il est capable, à condition que vous ayez affaire à un A-players. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo recrutement dédiée spécifiquement au recrutement, dites-le moi en commentaire, on fera ça. Et puis voilà, c'était tout pour moi. Si vous avez des questions que je n'ai pas assez appuyées à propos de ça, ou à propos de n'importe quoi sur cette chaîne YouTube, à propos de n'importe quoi sur une offre high ticket, que vous en ayez une ou pas, si vous voulez savoir comment lancer une offre high ticket, comment vous pouvez monétiser une compétence, ou si vous avez déjà un business que vous souhaitez scaler au-dessus de 50K par mois, vous pouvez toujours prendre un appel avec moi, c'est gratuit, on peut discuter comme des êtres humains. Et puis évidemment, si vous êtes qualifié, je vous ferai une offre. Si vous ne l'êtes pas, je vous enverrai une roadmap gratuite que je ferai sous 62 heures, que j'enverrai personnellement dans votre boîte mail. Tchuss.